Et si on parlait un petit peu de business, mais pas de business pour devenir millionnaire, pas de business réservé à des investisseurs qui ont beaucoup d'argent à investir ou qui veulent avoir recours au crédit, mais un business pour les gens qui ont des petits revenus. Alors je te l'ai déjà dit, celui qui ne s'intéresse pas à la liberté financière, celui qui ne s'intéresse pas à ses finances, celui qui néglige ou qui prend de haut l'argent parce qu'il estime que l'argent c'est quelque chose de sale, en fait n'a pas bien compris. C'est un petit peu comme quelqu'un qui part en voyage, qui décide de faire une randonnée dans le désert, qui ne prendrait avec lui dans son sac à dos qu'une canette de soda et qui s'en remet à Dieu en espérant pouvoir trouver un puits ou une oasis en cours de route. Alors je pense que tu l'as compris, en France, même en Belgique, la situation est plutôt mauvaise. En fait, j'ai plus ou moins l'impression que la France, et je l'ai déjà dit, c'est un petit peu comme le Titanic qui est en train de couler parce qu'il a heurté un iceberg, mais dans lequel 95% des voyageurs en fait continuent à danser et à boire du champagne alors que le bateau est en train de couler. Et en attendant, les vidéos sur YouTube continuent à pulluler, se multiplient avec des budgets publicitaires de plus en plus gros, où on te parle d'enrichissement rapide, on te parle d'argent facile. Alors on va te parler d'immobilier, on va te cacher justement les frais qu'il y a dans l'immobilier, on va pas te parler d'Airbnb. Et maintenant que les gens n'ont plus d'argent, ben on va te parler de sous-location, on va te parler de business Amazon, avant on te parlait de dropshipping, maintenant on te parle de business Amazon FBA. On va te parler de vente de formation, on va te parler d'écrire des e-books en ligne pour gagner ta vie. Puis récemment, parce qu'on sent que les choses vont mal au niveau de la monnaie, au niveau de l'euro, on te parle de crypto et on te parle d'investir dans l'or. Et j'aimerais t'annoncer une mauvaise nouvelle. 95% des personnes qui vont acheter des formations, qui vont se former pour se lancer dans ce type de business, en fait ne vont pas réussir. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas les gens qui gagnent leur vie grâce à ces business. Mais ça veut dire tout simplement qu'il y a cette fameuse règle des 95%. Dans tous les domaines, que ce soit dans le sport de haut niveau, que ce soit dans les études, que ce soit pour trouver les meilleurs boulots, que ce soit en termes d'investissement, que ce soit sur YouTube. En fait, dans tous les cas, il n'y a que 5% des personnes qui travaillent d'arrache-pied, qui ont une chance de vraiment s'en sortir. Il faut vraiment faire partie de ces 5%. Faire partie des 10%, c'est pas assez. À partir des 5%, tu commences à gagner ta vie. Et si tu fais partie des 0,1%, eh bien tu peux devenir riche. Mais en attendant, nous on n'en est pas là. Toi, comme des millions de personnes, tu as pris conscience de ce problème et puis tu imagines plein de petites choses, plein de petits business dans ta tête. Et évidemment, peut-être que tu as déjà essayé, et à chaque fois, eh bien, tu te plantes lamentablement. Comme tu le sais, il y a la moitié des auto-entrepreneurs qui gagnent moins de 590 € par mois. Et je suis bien placé pour en parler, puisque moi-même, j'ai essayé l'auto-entrepreneuriat, et j'ai fait partie de ces personnes qui gagnaient moins de 600 € par mois. Mais d'un autre côté, j'ai aussi, parfois dans ma vie, gagné beaucoup d'argent. Par exemple, quand j'étais expatrié, eh bien, je gagnais aux alentours de 10 000 € par mois, voire davantage si on compte les avantages en nature. Mais en même temps, au fil des années, j'ai découvert que ce n'était pas la meilleure solution pour moi. Ce n'était pas la vie pour laquelle j'étais fait, parce que ça me générait beaucoup de stress. Du coup, récemment, en 2024, eh bien, je suis revenu en France et résultat, je me retrouve dans un nouveau challenge. Et ce challenge, il est de deux sortes. Le premier, c'est que, comme la plupart des Français, comme la plupart d'entre vous, maintenant, je ne touche pas assez d'argent pour pouvoir subvenir à mes besoins, pour pouvoir mettre ma famille à l'abri. C'est-à-dire que quand tu gagnes, à mon avis, moins de 4 000 € par mois, tu te rapproches du seuil de pauvreté, et du coup, tu es vraiment dans une situation précaire. Il suffit du moindre imprévu pour que tu aies des difficultés. Tu peux évidemment pas planifier, tu peux évidemment pas épargner de l'argent, tu es obligé de travailler, et mois après mois, environ à partir du 20, à partir de chaque mois, bah, tu es dans une situation financière qui est délicate. Alors, je pense, quant à moi, qu'en France, pour vivre correctement, il faut environ
7000 € de revenus mensuels. En tout cas, moi, pour le moment, c'est pas ce que j'ai réussi à atteindre. Ça, c'est quand tu as une famille. Après, peut-être que si tu n'as pas de famille, avec 4000 € par mois, tu vas pouvoir t'en sortir. Mais moi, j'ai des enfants, donc c'est mon calcul. Si j'avais autour de 7000 € par mois de revenus mensuels, j'arriverais plus ou moins à m'en sortir. Pour l'instant, je ne suis pas encore à ce niveau. Et c'est super intéressant de voir comment on peut passer d'une situation à l'autre. Alors moi, c'est un choix que j'ai fait. Il y a encore quelques mois, j'étais directeur d'un hôtel, Sofitel, au Bénin, et je gagnais donc très très bien ma vie. Mais au final, comme je te l'expliquais, ça ne me correspondait pas. Donc j'ai essayé plusieurs fois, j'ai oscillé entre le salariat et l'entrepreneuriat, et je n'y suis pas encore, je n'ai pas trouvé l'équilibre. Et c'est pour ça que j'ai fait cette chaîne, pour partager cette aventure et pour essayer de te transmettre mon expérience, mes réussites, mes échecs, et puis aussi mes réflexions et éventuellement mes conseils si tu es dans une situation qui est plus ou moins similaire à la mienne. Parce que c'est comme si j'avais eu, entre guillemets, plusieurs vies. Et ça m'emmène à parler de la deuxième problématique, qui est une problématique de gestion du temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je travaille à temps plein, je suis à plus de 40 heures par semaine. Si on ajoute à ça le fait de devoir me déplacer, je pense qu'on n'est pas loin de 45 heures à 50 heures par semaine. Alors, ça, c'est un challenge, et c'est un challenge que beaucoup d'entre vous rencontrez. C'est-à-dire, vous avez envie de gagner plus d'argent, vous êtes prêt à travailler davantage, vous êtes prêt peut-être à créer un business, soit un business physique, soit un business en ligne, mais comment faire quand vous travaillez déjà à temps plein? Et ça, c'est une question fondamentale, et c'est tant mieux que je sois aujourd'hui confronté à ce challenge, puisque c'était pas forcément le cas avant. Avant, effectivement, je travaillais beaucoup, mais on va dire que c'était pas une priorité pour moi d'avoir ce business en ligne. Donc je faisais cette vidéo dans un objectif de partager des informations, mais j'avais pas une priorité. Ma priorité, c'était pas d'avoir un business secondaire. Aujourd'hui, concrètement, avec le salaire que je touche et avec le revenu que j'ai, créer un business secondaire, c'est quasiment vital en fait, si je veux m'en sortir, si je veux continuer à m'en sortir en France. Cette chaîne, elle est en train de prendre un nouveau tournant. Je suis en train de mettre en place une expérience en direct, et tu vas pouvoir me suivre sur cette chaîne, sur comment est-ce que tu peux développer des stratégies, et quelles stratégies développer pour pouvoir augmenter tes revenus, pour atteindre, on va dire, un seuil minimum que toi tu auras défini, tout en travaillant à côté en tant que salarié. Donc avant, j'en parlais beaucoup, mais là en fait on va vraiment toucher du doigt quelque chose de pratique, et je vais te parler dans les prochaines vidéos concrètement de ce que moi je mets en place, ou de ce que toi tu peux mettre en place pour réussir à dépasser cette problématique. Alors ça fait plusieurs semaines que j'ai déménagé, il m'a fallu un certain temps d'adaptation, et aujourd'hui le challenge que je me pose, et j'espère que tu vas être avec moi pour relever avec moi ce défi, c'est continuer, faire monter en puissance mon activité tout en travaillant à temps plein à côté. L'objectif affiché, c'est en gros de doubler mes revenus dans un premier temps tout en bossant en parallèle, et c'est d'être capable de gérer mon temps pour qu'il me reste suffisamment de temps pour ma vie de famille, pour mes enfants. Et dans les prochaines vidéos, on va parler donc à la fois d'investissement, mais d'investissement entre guillemets pour les petits budgets. On va parler évidemment toujours d'expatriation professionnelle pour ceux qui vraiment veulent passer à autre chose et ne veulent pas rester en France, notamment de l'expatriation professionnelle dans le Golfe. Et puis, on va parler de manière de ce qu'on appelle en anglais des side business, les stratégies pour augmenter tes revenus en plus de ton travail. Tout ça en ajoutant un élément important, c'est-à-dire le time management, comment tu peux gérer ton temps afin de pouvoir avoir une activité salariée plus une activité d'entrepreneur. Et en même temps, prendre soin de toi et de ta famille. Donc ça, c'est un élément qui est ultra important. Si ce sujet t'intéresse, je t'invite, comme d'habitude, à me rejoindre dans la newsletter légendaire. Inscris-toi, le lien est ci-dessous. Justement, en parlant d'expatriation, la prochaine vidéo que je vais faire, ça sera une vidéo qui va te parler d'un business qui te permettra de travailler en indépendant dans un pays du Golfe et de gagner correctement ta vie. Si ça t'intéresse, on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ciao!